Bonjour les amis, j'espère que votre ramadan se passe bien. Eh bien aujourd'hui on va faire quelque chose de bon, je vais faire de la pastilla mais individuelle et avec de la viande hachée. Je ne vous dis que ça, on va passer tout de suite aux ingrédients et à la préparation. Bien, pour la pâte il me faut 500 g de farine. Pour la farce il me faut 400 g de viande hachée, c'est de la belle viande sans matière grasse que je viens juste de hacher tout de suite. Il me faut une cuillère de sucre roux, 3 œufs, il me faut 4 oignons comme celui-là, 4 oignons, 3 œufs, une botte de persil, une botte de coriandre, voilà, une cuillère à café d'eau de fleur d'oranger, un petit peu de miel pour la déco, des amandes effilées, 120 g de beurre que j'ai clarifié. Et pour la farce, je vais mettre des noix, des raisins secs que j'ai lavés bien essuyés, des abricots que j'ai nettoyés aussi coupés en petits bouts. Les épices, il me faut du poivre. Là, ça doit être du cumin, du curcuma, de la cannelle, du gingembre et du paprika. Voilà, de l'huile d'olive, sel, poivre. La pâte, je l'ai déjà préparée il y a 4 heures. On peut la préparer la veille, mais la mettre dans un endroit frais, pas au frigo, hein, dans un endroit frais, température ambiante. Donc, c'est 500 g de farine, une cuillère d'huile d'olive, une demi-cuillère de sel. J'ai travaillé avec peu d'eau pour avoir cette consistance-là, bien élastique. Elle a besoin de repos, donc je l'ai préparée à l'avance. Je vais commencer par préparer mes boulettes. Donc, je vais les faire petites. Il en faut à peu près une dizaine, voilà, de façon à ce que la pâte puisse se détendre à nouveau. Voilà, il faut vraiment laisser la pâte se détendre, autrement on va pas avoir une pâte fine. Je vais toutes les faire comme ça, les huiler légèrement et les laisser reposer. Je vais les huiler avec de l'huile ordinaire, donc pour que ça se détende bien. Je vais mettre un film alimentaire dessus pour pas que ça sèche. Et je vais préparer la farce à faire. Voilà. Il ne faut pas que ça sèche. J'ai cuit mes oignons, donc je vais mettre la viande dessus. Voilà. À feu vif, il ne faut pas qu'il y ait du jus. Et je vais mettre bien les herbes tout de suite dessus. Et tout ça, ça va cuire en même temps. Maintenant, je vais mettre les fruits secs, tous en même temps. Je vais mettre les épices, voilà. Et je vais touiller encore un petit peu. Pour que ça se mélange bien. Ma farce est cuite. Maintenant, je vais incorporer les œufs. Mais là, il faut aller très vite, sur feu très doux. Et il faut touiller. Sinon, ça fait omelette. Il ne faut pas qu'on voie les œufs dans la farce. Il faut remuer sans arrêt. Il ne faut pas qu'on voie le blanc des œufs. Je vais en faire 2 comme ça, 2 œufs. Là-dessus, je vais ajouter la cuillère de sucre. Et je vais faire évaporer la sauce de manière à ce que ça soit un peu sec. Là, je vais mettre à feu vif. Je vais récupérer mes petites boulettes de pâte. Je vais les étaler le plus fin possible jusqu'à ce qu'on voie le dessin de la nappe en dessous. Vraiment fin. Vous voyez comme la pâte, quand elle est reposée, elle s'étire, elle ne se déchire pas. C'est super de travailler une pâte comme ça. J'ai étalé ma pâte avec de l'huile de table. À l'intérieur, par contre, je vais mettre du beurre clarifié. Voilà. Je plie comme les msemen, comme on fait d'habitude. Voilà. Et je vais laisser encore reposer cette pâte dans un plateau. Maintenant, je vais utiliser de l'huile d'olive bio. Je vais imbiber mon petit ramequin. Je prends la première pâte que j'ai faite. Je la mets dans mon bol. Voilà. Et je vais y mettre 2 cuillères de farce. Voilà. Que ça soit bien rempli. Et je vais refermer.
Voilà, je vais poser dans le plat de cuisson. Et je les fais toutes comme ça. Maintenant, je vais mettre un petit peu de jaune d'œuf avec du beurre sur ma préparation avant de l'enfourner pour que ça soit bien doré. Et le beurre va apporter du croustillant, évidemment. Voilà. Voilà, à mes cuissons, je retire mes petits pains pour y mettre un filet de miel avec une cuillère. Voilà. Et les amandes effilées. Voilà, le miel, ça permet de coller les amandes effilées et en même temps les caraméliser. Mais un petit peu avant la fin de la cuisson, hein. Pas trop tôt, sinon elles vont être trop cuites. Et on fourne encore 10 minutes. Voilà. Mes pastillons individuels ont fini de cuire. Donc voilà, c'est très goûteux. C'est un repas complet en fait. C'est sucré, salé. Je vous invite à essayer de les faire. C'est très bon. Surtout pendant le mois du Ramadan. À bientôt pour une autre vidéo.